Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo produit terminé. Je sais pas si ce type de vidéo vous plaît toujours, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse toujours que je fasse ce genre de vidéo parce que j'ai pas l'impression que ça vous intéresse et que vous aimez ça. Vous êtes une petite minorité en tout cas. Donc voilà, on va commencer avec les produits terminés, mais d'abord il fallait que je vous parle d'un produit juste magique. Il est canon, il sent divinement bon et il fait un résultat de ouf. Il s'agit du Glam Glow Gravity Mud Power Rangers. C'est le masque Peel Off Gold. Il était en gold ou en vert et j'ai pris gold et il est trop bien. Je vais vous faire une petite... j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment je l'utilise et vous allez voir ça tout de suite. Enfin voilà, vous l'aurez vu, le masque est doré, il sent la noix de coco à fond et c'est une merveille, je l'adore. Franchement, je l'adore, c'est la troisième fois que je le teste et il est juste dingue, j'aime trop. On va commencer maintenant mes produits terminés et accrochez-vous parce que, comment vous dire que mon sac est archi blindé, ça fait une éternité que je me dis qu'il faut que je fasse cette vidéo mais je la fais jamais. Et parce que j'ai toujours une vidéo à faire ou que j'ai envie de faire. Et du coup celle-là je la laisse un peu de côté et puis je faisais pas trop de vidéos ces derniers temps. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer une éternité. Donc je commence avec le baume apaisant universel visage et corps que j'utilisais juste sur le corps de la marque Ultra Doux Garnier. Donc c'est un baume pour le corps génialissime, il est apaisant à fond parce que j'ai une peau assez réactive surtout au rasage, au soleil etc. Et il faisait... j'ai perdu ma voix. Et il faisait des merveilles, il est juste trop bien, il sent super bon, j'adore. Je l'ai vraiment bien fini, il n'y a plus 1 gramme de produit dans le truc et ça sent toujours super bon. Enfin, voilà. Ensuite j'ai terminé le tonic confort de chez Lancôme que j'avais eu à mon anniversaire par ma copine Mallory et j'ai adoré cette lotion, enfin ce tonic confort, lotion réhydratante, réconfortante et j'ai vraiment trop aimé. C'est sûr je la rachèterai parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé un shampoing ce matin, ultra doux, shampoing nutritif mangue et fleur de tiare de la marque Garnier ultra doux. Franchement celui-là c'est un incontournable, je l'utilise tout le temps, je le rachète tout le temps. En plus il est sans silicone, sans parabènes, sans tout ça. Donc sans parabènes, sans silicone aussi. Et du coup bah, je les rachète tout le temps ces gammes là, sans silicone et sans parabènes, ils sont très bien, ils sentent très bon et j'aime trop. J'ai terminé encore dans la gamme cheveux le Garnier Fructis Hydra Pure Coconut Water. Donc c'est un soin démêlant fortifiant qui hydrate et adoucit. Donc il y a de l'eau de coco dedans et c'est sans parabènes, sans silicone. Donc encore une fois je l'adore. Je l'ai racheté peut-être plusieurs fois. Je sais pas s'il est plusieurs fois dans le sachet. Mais du coup je l'aime vraiment beaucoup. Il sent super bon et il hydrate très bien les cheveux sans les rendre gras, hein, ça c'est important. Ensuite j'ai terminé un gel douche à l'amande de la marque L'Horizon que ma meilleure amie m'avait ramené du sud de vacances. Enfin, voilà, donc du coup l'amande c'est pas une odeur que j'aime beaucoup, je déteste même. Mais celle-là en fait ça va parce que c'était pas une odeur chimique et du coup c'était beaucoup plus doux et moins chimique, donc ça passait carrément mieux. Donc voilà, j'ai bien aimé. Par contre c'est pas une odeur que je rachèterais. J'ai terminé un gel douche Monoeil de Tahiti Yves Rocher, que j'en ai un autre aussi dans ma salle de bain qui est presque fini. Je le rachète tout le temps, hein. Autant vous dire que celui-là tous les étés il est là. Et même pas l'été parce que j'aime tellement le Monoeil que bah, je rachète l'hiver. Je sais, enfin c'est pas une odeur de saison mais c'est pas grave. J'ai terminé encore un Fructis Garnier 2 en 1, Énergie et Démêle. C'est le shampoing fortifiant, donc sans parabènes, sans silicone. Ceux-là je les rachète à chaque fois, j'en ai un autre chez ma grand-mère. Et j'en ai encore un autre dans ma salle de bain. J'ai trop de shampoings entamés et du coup je mets 10 000 ans à les terminer. Donc là c'est possible que vous envoyiez 30 000. J'en vois un encore juste là. C'est le shampoing Timothée Pur à la noix de coco qui sent super bon, j'aime beaucoup l'odeur. Il est pareil, sans silicone, sans parabènes, etc. Il laisse les cheveux doux et hydratés.
sans pour autant qu'ils soient gras ou qu'ils soient tous aplatis, etc. Et j'aime vraiment les shampoings Timothée parce qu'ils donnent des cheveux vraiment très très légers. Donc j'aime beaucoup. J'ai terminé un gel douche de la marque 5 Monde Spa Paris. Donc c'était un gel douche vivifiant, corps et cheveux que j'utilisais juste sur le corps par contre. Donc Rituel de Bahia au Brésil. Et c'était à la noix de coco et au citron vert. Et comment vous dire que ça donne envie de boire des mojitos ce truc. C'était une tuerie, j'ai adoré. Ça sentait super bon, c'était frais et c'était waouh. On va encore continuer dans les cheveux un bon moment, je le sens. J'ai terminé un soin de la marque Kerastase, donc de la gamme Aura Botanica, que j'ai vraiment trop aimé. Je l'avais acheté cet été dans un coiffeur. Et du coup c'est à l'huile de coco samoane. Donc c'est un soin après shampoing infusion de nutrition pour les cheveux ternes et dévitalisés. Et autant vous dire qu'il est super top. Je l'utilisais en complément du shampoing que je n'ai toujours pas fini. Il dure une éternité le shampoing parce qu'on a besoin de mettre une toute petite modette et ça mousse très bien. Donc pareil, sans silicone, sans parabènes, sans tout ça. Il est vraiment super bien. L'odeur sent bon, mais c'est pas le genre d'odeur qu'on trouve dans les supermarchés. Ça fait vraiment soin de coiffeur quoi. Et du coup, voilà. Je sais pas si tout le monde aimera parce que c'est une odeur assez naturelle, on va dire, qui sent assez fort au début. Au début, ça m'a un peu perturbée, mais après, je me suis habituée et j'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai terminé un parfum que j'avais acheté à Primark, c'est le Tease et la bouteille, comment vous dire, elle est trop belle. Du coup, je pense que je vais le garder et je vais le laisser poser comme ça. Voilà. Il est trop beau, il sentait super bon et je l'avais payé quoi 9,90 €, un truc comme ça. Je l'avais acheté à Amsterdam et il sentait super bon. À l'intérieur c'était rose. Hein. Et du coup, voilà, je pense que je vais le laisser poser là parce il est trop beau. On va dire que le flacon, on peut pas le jeter quoi. En parlant de parfum, j'ai terminé un autre parfum. Donc c'est un body spray Ted Baker London que j'avais acheté à Londres qui sentait lui. Ah ouais, lui il sentait super bon, il sentait le frais, etc. Et j'avais trop aimé. Déjà, je l'avais vu à Londres et le packaging il m'avait trop plu. Il est super joli. Donc du coup, voilà. Il sentait très très bon et je crois que j'avais payé genre 5 livres maximum. J'ai terminé ensuite une crème pour les mains hydratante extra pure à la fleur d'oranger et comme je vous avais dit à ce moment-là, je crois que je l'avais vu dans une Birchbox ou un truc comme ça. Je suis pas fan de l'odeur de la fleur d'oranger mais là ça sentait super bon. Voilà. Et elle hydratait tellement bien les mains, c'était une tuerie. J'ai terminé mon gel douche préféré de la mort qui tue, le gel douche Rituals, donc c'est le Yogi Flow Indian Rose et Sweet Almond Oil. Et celui-là, ils sont le paradis. J'ai la crème pour les mains que j'ai fini aussi, mais qui est, je sais pas, je crois que je l'ai peut-être laissée à la main. La crème pour les mains. J'utilise pour les mains, mais c'est une crème pour le corps. Mais du coup, c'est de la même gamme. Et voilà, c'est un gel douche. Ça sort sous forme de... Il n'y en a plus une goutte. Hein. Ça sort sous forme de gel. Et dès qu'on touche un tout petit peu, ça devient de la mousse, mais une mousse extra comme de la crème fouettée quoi. C'est juste une tuerie. Ensuite j'ai terminé le fond de teint Anti-Blemish Solution de chez Clinique que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai terminé peut-être 2 fois, il est peut-être en 2 fois aussi. Je l'avais reçu de la part d'Octoly et je l'avais tellement aimé que je l'ai racheté moi-même. Et du coup j'avais pris les mêmes teintes, pourtant oui 0202. Donc je l'avais pris en teinte 2 et voilà, j'aime vraiment beaucoup le fond de teint. Il est très léger et pourtant il est couvrant. Il fait pas de plâtre sur la peau et il laisse la peau apparente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il est très... C'est un dupe du Revlon Color Stay 24 heures de Revlon, forcément, que j'ai aujourd'hui. Je suis trop contente parce que je l'ai récupéré, mon fond de teint préféré de la mort qui tue. Du coup, voilà, ces fonds de teint là, ils sont géniaux, je les aime beaucoup. Pour le prix, franchement, il vaut vraiment son prix. J'ai mis une éternité à les finir. Enfin, surtout le premier. Le deuxième, j'en mettais très souvent, tous les jours. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un thé de la marque Fitty qui s'appelle maintenant Fitvia. C'est le Body Detox 28 jours. Et au début, j'étais pas super emballée de tester cette marque. Mais j'avais vraiment envie de la tester. Mais je me disais, bon, c'est juste du thé. Et non, franchement, celui-là, celui qui a pas vraiment de goût genre tropical, machin et tout, il était très bon.
Je suis une grande amatrice de thé, donc voilà, il était super bon et il était détox. Je pissais toute la journée, super glamour. Voilà. J'ai terminé le L'écorce sous la douche, donc de 5 mondes, pareil, qui allait avec le gel douche. C'est le nectar du Brésil et celui-là est pareil, il sentait la noix de coco et le citron vert. On sentait plus la noix de coco dans celui-là. Il était super hydratant, on mettait sous la douche, ça faisait vraiment une texture beurre un peu et on massait, on rinçait et on était toute douce. Voilà. J'ai terminé un savon pour les mains de la marque Soap & Glory que j'avais mis à un nain pour pousse mousse, vous savez. Et celui-là il sentait super bon je crois. Ah ouais, il sentait vraiment très très bon. En ce moment j'ai le Pivoine, mais je sais pas, de Sephora, mais je sais pas, je suis pas trop fan. Je préférais quand même celui-là. Il m'a duré une éternité parce que pour autant vous dire que pour vider tout ça, c'était un peu long, surtout pour moi tout seul. J'ai terminé encore le Handmade de Soap & Glory que j'avais déjà acheté plusieurs fois. La dernière fois j'étais allée en Écosse, je crois que je l'avais acheté. Et voilà, c'est un gel antibactérien pour les mains, c'est tout. Qui sent très bon effectivement. J'ai terminé la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. C'est le produit à sourcils que j'ai évidemment racheté parce que je l'aime vraiment trop. Il m'a duré, pour vous dire, 1 an. Et le truc est vide. Il est vide et il m'a duré 1 an. Ou presque 1 an. Ouais, je crois autour d'1 an. Ensuite j'ai terminé un déo Ushuaïa à l'hibiscus, voilà c'est mon déo préféré et il y en a un autre qui est presque fini aussi donc il lui reste peut-être une utilisation. J'ai terminé la crème Hydra Genius Aloe Water de L'Oréal qui est juste une tuerie. La crème elle est ultra liquide, elle est super hydratante et elle est très rafraîchissante. Elle pénètre facilement dans la peau, elle laisse pas de film gras et je l'ai adorée cet été. Elle était super rafraîchissante, ça faisait vraiment du bien de la poser sur la peau le soir. Par contre le flacon en verre, pas super pratique, c'est un peu lourd mais franchement j'ai trop aimé cette crème, du coup je l'avais rachetée. Pardon. Effectivement celui-là je l'avais terminé en 2 fois. Celui-là pareil en 2 fois. Donc ça c'est le masque ultra doux nourrissant c'est le masque merveilleux sans silicone, huile d'argan et camélia, nourrit intensément, sublime et révèle la brillance. J'utilise que ces masques là, j'aime trop les odeurs, enfin voilà, du coup c'est ces masques là mes préférés. Ensuite j'ai terminé le Egg Pore de Tony Moly que j'avais acheté chez Sephora il y a super longtemps et autant vous dire que j'ai trouvé aucune utilité à ce produit, vraiment archi nul. Voilà. J'ai terminé le parfum Jimmy Choo que j'avais eu chez Sephora en petit échantillon à la soirée Sephora Gold et du coup voilà, il sentait super bon. J'en ai un autre dans mon sac que j'avais eu encore une fois à Sephora dans une petite pochette spécialement pour les Sephora Gold et du coup j'aime trop l'odeur et j'aime vraiment beaucoup le parfum. Par contre il coûte super cher donc on va attendre un petit peu si jamais je le rachète. J'ai terminé la crème Nivea Care Nutrition Intense qui est une bonne crème, c'est un basique Nivea, c'est toujours une crème que je prends quand je sais pas quoi racheter. Voilà. J'aime beaucoup les crèmes Nivea, j'en ai une autre là-bas et du coup voilà, c'est pas la même, j'ai pris la soft mais celle-là elle est bien aussi. J'ai terminé aussi la poudre Sephora, donc c'est la Beauty Amplifier et j'aime tellement cette poudre, elle laisse une peau floutée et lisse et super douce en fait quand on le touche sur la peau, c'est trop doux et j'aime beaucoup cette poudre, je l'ai déjà rachetée plusieurs fois je crois. Donc voilà. J'ai terminé une eau démaquillante micellaire de la marque Garantia que j'avais eu en petit format et qui est super rosée. On va dire que ça sent la rose à foison. Ça sent très bon, mais faut aimer la rose quoi. Et du coup, elle marchait très bien. Pour le mascara, par contre, c'était pas folichon. Je préfère quand même l'huile micellaire 2 en 1, enfin biphasé Garnier, puis qui est beaucoup mieux hein, quand même. J'ai terminé un spray Sephora, c'est le Beauty Amplifier qui permet surtout d'enlever l'effet poudre sur le visage et... Oh, c'est trop chiant, le soleil il bouge tout le temps. Qui permet d'enlever l'effet poudre sur le visage et de faire tenir le maquillage et j'ai vraiment bien aimé, il m'a duré une éternité contrairement au MAC qui se vide mais super vite. J'ai terminé le gommage 1000 grains corps à l'huile essentielle de pamplemousse exfolie lisse et adoucie de la marque Decléor qui sentait le pamplemousse et celui-là c'est vrai qu'il sentait bon.
Il sentait bon, mais par contre quand on le mettait sur la peau mouillée, et ben en fait on faisait 2-3 fois comme ça, et après c'était tout laiteux, en fait c'était pas hyper granulé, et du coup le gommage tenait pas très longtemps à gommer en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il se transformait directement en lait en gros. Et du coup, ouais, bref, pas top. Ensuite, j'ai terminé la poudre HD Studio Photogénique de chez NYX. Donc, c'est la poudre de finition translucide libre, donc comme ceci. Et du coup, voilà, cette poudre-là, je l'avais bien aimée au début. Et j'ai mis une éternité à la finir, ça m'a même saoulée. À la fin, j'en pouvais plus. Et par contre, elle va bien avec certains fonds de teint, mais j'ai remarqué qu'avec d'autres, elle faisait vraiment un effet dégueulasse, genre avec le fond de teint Kat Von D. Cette poudre, mais c'est une horreur, ça va pas du tout, c'est très laid, ça fait vraiment un effet plâtre et ça fait dégueulasse. Donc cette poudre là, c'est en fonction du fond de teint, voilà. Sinon elle est sur le fond de teint Revlon, elle fait un très bon rendu. J'ai terminé l'Aqua Magnifica de Sanoflore, donc j'ai vraiment trop aimé cette lotion. Ça permettait, d'après la douche déjà, d'enlever le calcaire sur la peau. Elle m'a duré super longtemps, j'en mettais pas beaucoup et ça me durait une éternité. L'odeur, ça va. Franchement, je pensais que ce serait pire. Au début, quand je l'ai senti comme ça, je me suis dit, mais si j'applique ça sur ma peau, mes yeux vont pleurer, etc. Et pas du tout. Euh, Super. Elle permet d'enlever un peu les impuretés et de nettoyer la peau après le nettoyage voilà, basique. On fait le gommage machin et tout. Du coup voilà, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé le volume million de cils saut couture que j'ai bien aimé. Malheureusement c'est une brosse plastique et les brosses plastiques pour moi c'est pas vraiment possible parce que en général ça me fait mal quand je l'applique et je m'en mets dans l'œil, ça fait super mal. Et voilà, je préfère les brosses poils, et donc du coup les brosses plastiques, je suis pas du tout objective parce que j'aime pas ça. J'ai terminé le petit échantillon que j'avais eu de la poudre HD de Make Up For Ever que j'ai trop aimé. Elle était transparente et du coup en fait ça faisait un petit rond comme ça. Ouais, il s'est déchiré le truc. Et du coup il y avait de la poudre dedans et c'était super cool et j'ai trop aimé l'utiliser. Elle était super bien, très fine, très douce et du coup sur le visage elle était limite imperceptible et elle faisait pas d'effet plâtre et c'est ça que j'aime bien avec les poudres Make Up For Ever. Du coup je l'ai eu aussi un petit échantillon mais en poudre libre et que je l'aime beaucoup. J'ai terminé le NYX HD Studio Photogénique, donc c'est le concealer de chez NYX en teinte C1, CW01 et du coup je crois qu'à l'époque quand j'utilisais il est comme ça, il est beau. Mais au bout de 2-3 minutes, il s'oxyde et il devient orange et du coup c'est juste pas possible, mais j'ai terminé quand même. Faut le poudrer assez vite pour pas qu'il devienne orange et du coup voilà. Mais ouais, c'est pas le fond de teint, c'est pas l'anti-cerne que je recommanderais. Franchement, je vous recommande le bourgeois de le bourgeois, le Radiance de chez Bourjois ou alors le Sephora que j'aime beaucoup. Les deux sont très beaux, ils illuminent bien en dessous de l'œil et ils ne bougent pas, je les aime beaucoup. Donc voilà. Après, j'ai pas de cerne donc au niveau couvrance, je peux pas vous dire prenez tel concealer alors que j'ai pas de cerne donc je sais pas. Et j'ai terminé ensuite le Somptuous Extreme, donc c'est le mascara Estée Lauder qui a une brosse en poil, une très grosse brosse en poil. Donc voilà, il a une très grosse brosse en poil et du coup j'adore. Et voilà, j'en ai fini avec mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à me le dire dans les commentaires et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Snapchat. Je vous mets tout dans la barre d'infos et dans l'outro qui suit. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.